La liberté. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le processus de la conquête des libertés, du siècle des Lumières jusqu'à nos jours. Tu as vu précédemment que c'est au XVIIIe siècle, que l'on appelle le siècle des Lumières, que beaucoup de personnes s'interrogent sur l'idéal de liberté, et vont faire de la liberté une valeur à défendre face aux monarchies absolues et face à la religion. En France, les idées et les avancées des Lumières, ajoutées à d'autres problèmes que connaît le roi, provoquent une révolution, à partir de 1789, et c'est la première étape de la conquête des libertés. L'une des dates les plus importantes de cette année 1789 est le 26 août, où des députés de l'Assemblée vont adopter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte est un ensemble d'articles dont le premier évoque l'égalité. Il est dit que désormais il n'y a plus d'hommes au-dessus des autres, mais qu'il y a des êtres humains qui sont dès leur naissance égaux. Beaucoup d'articles de ce texte vont défendre l'idée de liberté dans de nombreux domaines, la presse, la religion, etc. Tout au long du XIXe siècle, de nombreuses lois vont être votées et vont permettre de renforcer la liberté des Français. C'est la seconde étape de la conquête des libertés. Par exemple, en 1848, c'est la loi d'interdiction de l'esclavage dans les colonies françaises, en Afrique et en Amérique. Cette loi a été rédigée et proposée aux députés de l'Assemblée par Victor Schœlcher. En 1848, on rétablit aussi la liberté de voter et de choisir ses représentants pour tous les hommes âgés de plus de 21 ans. Auparavant, seuls les plus riches pouvaient voter aux élections. En 1864, on accorde aux ouvriers le droit et la liberté de faire grève. Grâce à ce droit, les ouvriers ont pu défendre leurs intérêts. En 1881, une loi est votée pour renforcer la liberté de la presse et des journaux. Et une autre loi est votée pour autoriser les travailleurs à se réunir. En 1884, c'est la loi sur la liberté syndicale. Grâce à cette loi, les ouvriers ont pu s'unir dans des groupes appelés syndicats pour défendre et préserver leurs droits face à leurs patrons. Cette loi s'appelle la loi Waldeck-Rousseau, du nom du ministre Pierre Waldeck-Rousseau. Au XXe siècle, de grandes lois sont votées. C'est la troisième étape de la conquête des libertés. En 1901, le même Waldeck-Rousseau fait voter la loi sur la liberté d'association. En 1905, la loi de séparation de l'État et de l'Église est votée, et elle détache l'État des religions. Cette loi évoque le principe de laïcité, et donc est liée à la liberté de conscience et à la liberté de culte. Dans cette loi, il est dit que les Français sont libres de croire ou de ne pas croire à un Dieu, ou à plusieurs. Il est dit aussi qu'ils peuvent exercer leur religion librement, avec pour seule limite le respect de la loi et l'intérêt de l'ordre public, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que cela crée de troubles. En 1944, afin de garantir l'égalité, on accorde le droit de vote aux femmes, et cela leur donne la liberté de choix lors des élections. Enfin, en 1981, une loi est votée pour interdire la peine de mort. Et plus près de nous, en 2013, la loi Mariage pour tous autorise les mariages entre personnes de même sexe et étend les libertés. Dans beaucoup de cas, les lois qui ont renforcé la liberté des Français ont aussi renforcé l'égalité entre eux.